Les jeunes sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide la nuit pour parler de leur santé mentale. L'organisme Jeunesse J'écoute a observé une hausse de 24 de ces interventions par texto durant les 6 premiers mois de cette année. La dépression, l'anxiété et le stress en lien avec les relations font partie des problématiques abordées. Et d'ailleurs, les psychiatres du Québec et la mission Old Brewery demandent aux partis politiques de faire de ces enjeux de santé mentale une priorité électorale. Ils ont mentionné aujourd'hui qu'ils souhaitent entre autres un ministre de santé mentale. On en discute avec la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, la docteure Claire Gamache. Bonsoir, docteur Gamache. Bonjour. Donc, vous dressez quand même un portrait préoccupant de la santé mentale des Québécois. Selon votre association, il y a près d'une personne sur 5 qui souffre d'un trouble de santé mentale chaque année. Pourquoi c'est vraiment important de sonner la sonnette d'alarme aujourd'hui? En fait, c'est pas selon notre association, c'est selon l'Institut de la statistique du Canada. Donc, on sonne l'alarme parce que ça fait partie des choses là, qui arrivent là, dans l'espace public depuis plusieurs années. On a effectivement une personne sur 5 qui va avoir un diagnostic de santé mentale chaque année. C'est sûr que c'est en général des troubles mentaux courants, donc des gens qui sont en dépression, des troubles anxieux sévères, des épuisements professionnels. Et on a aussi les troubles mentaux graves là, qui font partie des gens là, dont on s'occupe là, quotidiennement comme psychiatre, mais ça occupe 50 des journées des médecins de famille au Québec, donc il faut absolument s'occuper d'être mieux formé tout le monde pour s'occuper de santé mentale. Vous demandez entre autres là, un ministre dédié à la santé mentale. Qu'est-ce que ça changerait là, quand même concrètement? Parce qu'on a déjà un ministre de la Santé quand même. Là. En fait, ça nous permettrait d'avoir, étant donné que ce sont des enjeux complexes, ça nous permettrait d'avoir quelqu'un qui a une vision et un leadership très clair et qui est capable d'expliquer à ses collègues à quel point ça habite partout là, les enjeux de santé mentale, dans les entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux. On sait que les soignants sont aussi là, très sollicités. Donc, quand on parle de carcéral, par exemple, ça prend des soins de santé mentale en prison parce qu'il y a énormément de troubles mentaux graves en prison. Quand on parle d'itinérance, de sécurité publique, donc un ministre qui serait capable d'expliquer là, de façon très claire que ça doit être une priorité gouvernementale. Vraiment, parce que vous avez soumis là, quand même aux partis politiques 6 mesures pour contrer ces tendances. Vous le disiez, il y a quand même des statistiques qui sont alarmantes, mais dis-moi, pourquoi, depuis les dernières années, on constate que les gens ont de plus en plus de problèmes de santé mentale? En fait, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a, oui, effectivement, une augmentation d'une certaine détresse là, avec tout ce qui se passe, surtout dans notre jeunesse, là, qui a eu qui a des enjeux majeurs au niveau des médias sociaux, du manque de sommeil, un certain isolement, de la cyber-intimidation. Donc, chez les jeunes, il y a une montée de la détresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens consultent davantage qu'avant. Avant, là, on parlait de 40 des gens avec des enjeux de santé mentale qui consultaient. On est rendu probablement à 60 ce qui provoque un peu de pression sur le système. Moi, j'ai des patients qui me disent que leur grand-papa, là, il a déjà passé 6 mois devant une fenêtre à attendre d'aller mieux. Puis un jour, il est retourné travailler. On voit plus ça aujourd'hui. Là. Les gens consulteraient et viendraient à l'hôpital. Donc, les gens consultent davantage et il y a aussi une augmentation de la détresse. Tout à fait. L'important, c'est toujours, bien sûr, d'en parler pour briser l'isolement et de tenter de fuir, justement, possiblement les symptômes d'anxiété. Madame Dr Claire Gamache, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bienvenue.